Le contourage des volumes cibles en scénologie fait l'objet d'un cours destiné aux nouveaux arrivants dans le service. Pour le contourage des volumes cibles, un point important est d'utiliser une terminologie commune pour pouvoir comparer de manière prospective et rétrospective notre efficacité et les éventuelles toxicités. Pour cela, le département d'oncologie radiothérapie de Gustave Roussy utilise un template basé sur la définition donnée dans les recommandations de l'ESTRO, publié en 2015. Cet article reprend les volumes cibles ganglionnaires et définit l'aire susclavière comme étant le niveau 4, l'aire sous-claviculaire comme étant le niveau 3 de Berg, en dessous le niveau 2 de Berg, puis le niveau interpectoral ou ganglion de Rother, qui comme son nom l'indique se situe entre les deux muscles petit et grand pectoral. Et enfin en dessous, le niveau 1 de Berg dans le creux de l'aisselle. Et bien sûr la chaîne mammaire interne en parasternale. La principale évolution de ces recommandations au regard des précédentes est qu'elles se basent sur l'anatomie vasculaire et non plus osseuse. Puisque les vaisseaux lymphatiques suivent les vaisseaux sanguins, le contour est davantage personnalisé. Il y a donc 4 points importants à identifier, y compris sur un scanner sans injection. La veine sous-clavière, ici numérotée en 2, l'artère sous-clavière, ici numérotée en 7, l'artère carotide, numérotée en 9, et la veine jugulaire interne, numérotée en 4. Pour le niveau 4, susclaviculaire, situé au-dessus de la clavicule, la limite supérieure est de 5 mm au-dessus du bord de l'artère sous-clavière, c'est-à-dire 1 à 2 coupes de scanner au-dessus de cette limite, et la limite inférieure est-elle située 5 mm en dessous de la veine sous-clavière, d'où l'importance de bien identifier l'artère et la veine sous-clavière pour commencer le contour 5 mm au-dessus et terminer le contour 5 mm en dessous. La limite interne est réalisée après repérage de l'artère carotide et de la veine jugulaire. Le contour du niveau 4 incluant la veine jugulaire et excluant la carotide. Bien évidemment, la thyroïde doit être exclue et constitue une des limites internes de ce volume. La limite externe du niveau 4 est constituée par le niveau ganglionnaire de niveau 3, ici surligné en bleu, en incluant toujours la veine jugulaire comme vu précédemment. Est inclus également l'artère thoracique interne, qui ensuite donnera l'artère de la chaîne mammaire interne. Là, le niveau 4 se transforme alors en niveau chaîne mammaire interne, ces deux niveaux étant bien sûr en continuité. La limite antérieure du niveau 4 est déterminée par la partie postérieure de la clavicule et les muscles sternocléido-mastoïdiens et sternothyroïdiens. La limite de la partie postérieure étant la plèvre, on ne contourne pas à l'intérieur du thorax. Le contourage des volumes cibles pour les 4 niveaux seront décrits précisément dans le cadre du cours destiné aux nouveaux arrivants dans le service. Bienvenue dans le service A et dans le département de radiothérapie. Simplement, avant d'attaquer ce nouveau stage, vous donner 2 petits conseils. Le premier, ce serait que quel que soit le dossier, vous devez savoir que vous faites partie intégrante de la prise en charge du patient et qu'à ce titre, vous devez avoir un regard critique à la fois sur le diagnostic, la stratégie thérapeutique, la démarche entreprise et par conséquent, pour tout patient que vous allez prendre en charge, n'hésitez pas à reprendre l'ensemble du dossier, en particulier l'imagerie, les mammographies, l'échographie, l'IRM, le compte-rendu anatomopathologique et chirurgical, pour voir si vous êtes d'accord avec l'indication posée. Si ça n'est pas le cas, vous avez le droit et vous devez le dire, et on en discutera tous ensemble. N'hésitez pas, l'ensemble de l'équipe est ouverte et tout à fait disponible pour discuter avec vous.